Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo Les ruptures amoureuses. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre petit thé, notre passion. Donc installe-toi bien, c'est ton moment de la journée. Mets-toi là où tu te sens à l'aise. Et puis, je te souhaite un bon visionnage. Pour cette vidéo, nous avons pris des questionnements qui reviennent beaucoup sur le sujet sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des forums. Et on va vraiment vous donner notre avis, vous partager notre expérience, notre ressenti sur toutes ces questions-là. On va aussi parler de manière très spontanée, donc soyez indulgentes, on n'a pas du tout préparé cette vidéo. Comment ne plus penser à son ex? Alors, vraiment, je vais être honnête, je pense qu'il n'y a pas de recette magique pour plus penser à son ex parce que, en fait, je suis la première à dire que c'est même assez sain, en fait, de toujours penser un peu à son ex. Évidemment, c'est clair que si on pense H24 à son ex tout le temps, même encore 10 ans après, ben, c'est peut-être un peu étrange. Mais il faut quand même bien avoir à l'esprit que si on a passé vraiment pas mal de temps avec cette personne, qu'on a partagé beaucoup de choses, qu'on a vécu des situations, des émotions fortes, on ne peut pas juste effacer ça et puis faire comme si ça n'avait jamais existé. Donc forcément, cette personne a fait partie de notre vie et aura toujours une trace en nous, aura toujours une importance pour nous. Moi personnellement, les personnes que j'ai rencontrées, même si elles sont aujourd'hui plus dans ma vie, même si je leur parle plus, ben, j'ai quand même toujours envie, je leur veux toujours du bien. J'espère qu'elles vont bien, qu'ils sont heureux plutôt. J'allais dire qu'elles sont heureuses. J'espère qu'ils sont heureux. Et puis voilà, donc ça peut m'arriver de temps en temps de me demander ce qu'ils deviennent, mais je vois pas le problème tant que ça reste pas dans l'excès et que c'est sain. Donc pour moi, il n'y a pas de, j'ai pas de recette magique pour dire voilà, je vais faire telle chose et je vais plus jamais penser à mon ex. Après, ce qui est important justement pour que ce soit pas dans l'excès, comme je disais, c'est justement d'avancer, de se concentrer sur le fait de passer à autre chose après la rupture, de prendre du temps pour soi, de se reconcentrer sur soi-même, d'évoluer, de passer du temps avec ses amis, de se concentrer sur des projets personnels peut-être, enfin de pas juste se focaliser essentiellement sur ses relations amoureuses. Et toi, quel est ton conseil? Alors moi, pour le coup, je partage une fois de plus la même opinion que toi. C'est pas pour rien qu'on est meilleurs amis et qu'on est sur la même longueur d'onde surtout. Non mais plus sérieusement, le seul conseil que je peux te donner, c'est surtout de ne pas culpabiliser si tu penses à ton ex. Voilà, même si admettons que tu sois dans une relation épanouie avec ton nouveau copain, ça peut arriver que tu repenses à ton ex. Ne culpabilise pas, parce que comme elle disait Laetitia, c'est tellement normal, parce que tu as vécu des années, des mois avec, tu as partagé beaucoup de choses, c'est normal qu'il y ait des souvenirs qui reviennent, qu'il y ait des choses positives qui reviennent, pas que du négatif. Donc tranquille, peace, quand il y a une pensée qui vient, tu la laisses partir et voilà. Je n'arrive pas à tourner la page car je suis restée sans réponse à mes questions concernant notre rupture. Que faire? Déjà de prendre du temps pour soi, de pas forcément lui écrire tout de suite, comme on l'a dit avant, de prendre du recul, savoir ce qui s'est passé, etc. Et si vraiment après quelques semaines, à quelques mois, tu veux tourner la page et du coup pour ce faire, tu dois lui parler, avoir des réponses à ça, alors oui, contacte-le pour le coup. Dis-lui, voilà, pourquoi on a rompu, etc. Parce que généralement, quand on a des réponses, on veut avoir des réponses, c'est que la rupture s'est passée d'un coup. Donc pour ça, oui, il faut y aller. Mais après, encore une fois, il faut aussi respecter la personne en face. Si la personne, elle veut pas répondre, il faut prendre son mal en patience et puis attendre qu'elle te réponde plus tard ou pas du tout. Mais surtout, il faut bien lui expliquer aussi, voilà, j'ai besoin d'avoir une réponse pour vraiment tourner la page et passer à autre chose. Parce que si tu me laisses comme ça en plan, c'est un peu plus compliqué pour moi, donc voilà. Après, tout dépend de la réponse aussi de l'autre personne. Et toi? Alors moi, j'ai été personnellement dans ce cas, c'est-à-dire que puisque j'ai tendance un peu à refouler certaines fois mes émotions, ne pas réussir à m'exprimer quand c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur et qui me touchent, souvent dans des ruptures, quand moi je quittais la personne, j'avais tendance à pas réussir forcément à m'exprimer, à expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passait en moi, qu'est-ce qui n'allait pas. Et en fait,
une fois que la rupture était consommée et que le temps avait passé, que j'étais plus en contact avec eux, ben, quelque part ça me bouffait de ne pas avoir pu en fait vider mon sac, m'exprimer, dire les choses. Et en fait, ben, je pense à un cas particulièrement, c'était vraiment une très mauvaise idée de reprendre contact avec cette personne. Donc c'était une situation assez compliquée, complexe, parce que j'avais toutes ces choses à lui dire, qu'il fallait que ça sorte, mais en même temps, je savais très bien que si je reprenais contact avec lui, c'était se remettre dans un mauvais engrenage. Donc du coup, ce que j'ai beaucoup fait, c'est qu'à chaque fois que j'avais quelque chose à exprimer, que je voulais vraiment lui dire quelque chose, je lui écrivais des lettres. Donc en fait, je lui ai écrit plein de lettres pour vraiment que tout ce que j'avais à exprimer sorte. Sauf que bah, je lui ai jamais envoyé pour pas justement reprendre ce contact. Et en fait, à chaque fois, ça me faisait mais vraiment tellement du bien, parce que rien que le fait de mettre par écrit mes émotions, ça faisait quand même extérioriser toutes ces émotions que je gardais à l'intérieur, et je me sentais beaucoup mieux. Après, il y avait toujours des périodes au bout de quelques semaines où ces préoccupations revenaient, donc je réécrivais à nouveau. Et au fil du temps, en fait, plus les mois ont passé, plus ça m'a apaisée et je me suis sentie de mieux en mieux, et du coup voilà. Donc je peux vraiment te conseiller d'utiliser cette méthode-là de l'écriture. C'est vraiment très utile. Laetitia, à nous deux. Après une rupture, faut-il tirer un trait sur son ex et ne plus en parler? Alors, oui, à la première partie de la question, et non à la deuxième. Non, je rigole. Non, mais alors oui, dans un sens, il faut tirer un trait sur son ex parce qu'il faut passer à autre chose, il faut avancer. Mais non, il ne faut pas non plus totalement faire comme s'il n'avait jamais existé, puisqu'il a existé. Encore une fois, c'est important de ne pas avoir honte ou rejeter le passé, parce que le passé, ça nous appartient, ça fait partie de nous. Et moi, même s'il y a certaines situations qui m'ont fait souffrir par le passé dans mes relations amoureuses, je suis vraiment heureuse qu'elle se soit passée, que tout ça me soit arrivé, parce que sinon je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je serais probablement pas aussi épanouie, je serais peut-être pas dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, qui me rend vraiment très heureuse. Cœur. donc voilà, donc vraiment je ne renie pas mon passé, et jamais je ferais comme si rien n'avait existé. Et du coup, je pense que c'est ça aussi d'en parler de temps en temps quand on y pense. Tout à coup, si on a une préoccupation par rapport à notre ex, ou si tout à coup il y a un souvenir qui émerge. Toi, t'en penses quoi? Bah, pareil que toi. Après, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand on a un nouveau copain, de pas en parler tout le temps. Oui, avec mon ex, j'ai fait ci, oui, c'était comme ça, non. Au début de la relation, ça peut être comme ça, donc il faut faire un peu attention à ça, parce que du coup, l'autre, il peut forcément se comparer, enfin, son nouveau compagnon peut forcément se comparer à l'ex, et c'est pas sain. Et puis il peut se sentir peut-être des fois inférieur, bon, peu importe, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, hein, mais voilà, c'est pas l'idéal. Après, ça peut arriver que de temps en temps, par exemple, quand on doit parler avec son nouveau copain par rapport à un truc, et que là, c'est un peu entre guillemets obligé de reparler de ce qu'on a vécu dans notre passé avec son ex, je suis désolée, mais là oui, il faut en parler, il faut pas intérioriser. Donc voilà. Donc, oui, ça doit pas être un sujet tabou en fait, c'est-à-dire que même par exemple, imaginons qu'à notre nouveau copain, on raconte une anecdote qui s'est passée pendant des vacances où on était avec notre ex. Bah, à mon sens, c'est un peu ridicule de faire en sorte dans notre récit de totalement ne pas mentionner l'ex, de dire oui, alors j'étais en vacances là, je faisais ça, et puis suivant quoi, ça peut devenir un peu bizarre si tout à coup on essaye vraiment absolument pas de le mentionner. T'étais toute seule en vacances? Ouais, il va peut-être poser la question, et donc du coup, enfin voilà, on a un passé, lui aussi il a eu des ex, donc il peut parfaitement comprendre qu'on a certains de nos souvenirs avec cette personne-là, et du coup, faut pas absolument vouloir cacher et ne jamais mentionner l'ex. Et bien sûr, comme dit Sabrina, il faut juste pas être dans l'excès en fait. On espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, mais surtout à poser des questions si on n'a pas répondu à celles que tu voudrais qu'on réponde. On n'hésitera pas à répondre, voire même à faire une autre vidéo. Abonne-toi à notre chaîne pour pouvoir visionner les prochaines vidéos qui vont arriver. Abonne-toi à nos réseaux sociaux Instagram et Facebook, on met en barre d'infos ci-dessous. Sur ce, on te souhaite une très bonne journée
Ciao.